Masechet Menachot Daf Ayin Gimel, on commence Bezrat Hashem au début du Perek à Daf Ayin Bet Amud Bet. Ve'elu Menachot Nikmatzot. Voici les Menachot à qui il faut faire la Kmitza. Donc on leur prend une poignée de farine. Ve'shiarehen la Kohanim. La poignée de farine elle va au Mizbeach, mais le reste est mangé par les Kohanim. Minchat Asolet. Minchat Asolet c'est une mincha de farine propre qui est mélangée avec de l'huile. On fait la kmitza de cette mincha-là, et le komativ au mizbeach, le reste est mangé par les kohanim. La machavat et marcheshet, ce sont deux genres de poêles. Donc la mincha qui est faite à la poêle qui s'appelle machavat, ou celle qui s'appelle marcheshet qui est plus profonde que l'autre. Ve'achalot ve'aregekin, qui sont deux genres de menachot qui sont faites au four. Minchat ovdei kochavim, les goïm qui viennent amener une offrande de farine. Leur mincha aussi, elle est mangée par les kohanim, sauf le komet qui va au mizbeach. Ou minchat nashim, de même la mincha des femmes, ou minchat taomer. Donc on sait bien ce que c'est minchat taomer, c'est l'orge qui vient le 16 Nissan. Ou minchat choté, celui qui a fauté, s'il est pauvre, qui ne peut pas amener un korban, il peut amener une mincha, il doit, et il peut amener une mincha. Donc sa mincha là aussi, elle est mangée par les kohanim, à part le komet qui va au mizbeach. Ou minchat kenaot, et la mincha de la sota. La mincha de la sota aussi, elle est mangée par les kohanim, sauf le komet. Rabbi Shimon Omer, minchat choté chez les kohanim, si un kohen a fauté, et qu'il doit amener sa minchat choté, eh bien cette mincha là, nikmetzet, on lui fait la kmitza. Le komet karev leatzmo, vishiraim kerevim leatzman. Le komet, il est mis au feu séparément des restes. Donc il faut mettre, puisque c'est une minchat kohen, toutes les menachot des kohanim, elles sont brûlées totalement misbeach. Simplement, la mincha troté selon Rabbi Shimon, donc un kohen qui a fauté, sa mincha, au lieu de la brûler en une fois, on la brûle séparément. Le komet bifnatzmo, le komet en soi, et le reste en soi. La Gemara dit, Amara Papa, kolecha detnan eser tnan. À chaque fois qu'on voit cette liste de menachot dans la Mishnah, eh bien, il y en a 10. Donc ici aussi, on a minchat asolet, ça fait 1, machavat marreshet, ça fait 3, chalot rekikin, ça fait 5, ovdei kochavim nashim, ça fait 7, omer 8, choté 9 et kenaot 10. Donc il y en a 10. Ça c'est une explication de Rashi dans les dapim d'avant. Maïka mashmalan, quel est le chidouche? Est-ce que Rav Papa il est venu m'apprendre à compter jusqu'à 10? La fouke me Rabbi Shimon, c'est pour exclure de Rabbi Shimon. Ne crois pas que notre Mishnah elle va comme Rabbi Shimon vient nous apprendre Rav Papa. Que qu'est-ce que Rabbi Shimon a dit? Dit la Gemara de Amar merta chalot ou merta rekikin. Yavi. Celui qui veut, il peut faire 5 chalot et 5 rekikin, c'est-à-dire celui qui fait un vœu d'amener une offrande de minchat mafet anour. Donc une mincha qui est cuite au four. La mincha qui est cuite au four, il a le choix entre deux options. Soit ce qui s'appelle chalot, soit ce qui s'appelle rekikin. En principe, il devrait amener soit 10 chalot, soit 10 rekikin. S'il veut, dit Rabbi Shimon, il peut faire aussi 5 et 5. 5 de l'un, 5 de l'autre. Kamash malan delo. Notre Mishnah ne pense pas comme ça, parce que si notre Mishnah pensait comme ça, il y aurait eu 11 menachot. Viens, Rav Papa nous apprend, sache que notre Mishnah ne pense pas qu'il a la possibilité de faire 5 et 5. Donc, il n'y en a que 10. Soit 10 chalot, soit 10 rekikin. Il n'y a pas la possibilité de faire 5 et 5. On continue dans la Gemara Veshiaren la Kohanim. Le reste de la mincha est mangé par les Kohanim. Menalan, d'où le sait-on? La Gemara s'étonne sur cette même question-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'où le sait-on? Diktiva aktiva. Ce qui est écrit méforage dans la Torah, c'est écrit que les Kohanim mangent les restes. Ou de l'oktiva. Et même là où c'est pas écrit, même dans une mincha spécifique dans laquelle c'est pas écrit que le Kohen mange les restes, ktiva, on a un pasuk général qui donne une règle pour toutes les menachot. Bezot Torah ta mincha. Voici la règle de la mincha, Akirevota ben Aaron ve Gomer, donc les fils de Aaron ils doivent la sacrifier au Mizbeach, Vanoteret mimena et les restes de la mincha, Yochlu Aaron ou Vanav, Aaron et ses fils mangeront. Donc on voit très clairement que toutes les menachot sont mangées par les Kohanim. Quelle est la question menalan? D'où le sait-on? Répond la Gemara. Ba'achitin lokami bayalan. Lorsque la mincha elle vient de blé, on ne se pose pas la question quelle est la source de cette halakha que les kohanim doivent manger le reste, on le sait très bien. Kikami bayalan, toute notre question menalan, la question d'où le sait-on, ne se rapporte que sur une mincha qui vient d'orge. Ba seorin, dit la Gemara. Une mincha qui vient d'orge, là on se pose la question, mais qui a dit que ici aussi, c'est les kohanim qui doivent manger? Demande la Gemara, quelle est la question? Ba seorin nami, même si elle vient d'orge,
On le sait, midenik metzet, shiare la kohanim, du fait qu'il faut lui faire la kmitza. Donc on comprend de là, on déduit de là que les restes sont mangés par les kohanim, parce que sinon c'était pas la peine de faire la kmitza. Si c'est pour la brûler totalement misbéach, c'est pas la peine de séparer la kmitza, le kometz, la poignée du reste. Si on sépare le kometz du reste de la mincha, de la farine, c'est bien parce que les kohanim, c'est eux qui mangent le reste. Donc quelle est la question, Menalan? Répond la Gemara. Aliba de Rabbanan lo kamibayalan. Selon Chachamim, on ne se pose pas la question. Selon Chachamim, on ne se pose pas la question parce que Chachamim ils disent effectivement que il faut faire effectivement la kmitza. Donc du fait qu'il faut faire la kmitza, je comprends tout seul que le reste est mangé par les kohanim. Ki kamibayalan aliba de Rabbi Shimon. La question ne s'est posée que selon Rabbi Shimon, qui a dit, de Amar, Ika mincha de mikamza velo mitachla. Il y a une mincha à qui on fait la kmitza mais qui n'est pas mangée. Et donc, d'etnan, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, minchat chote shel kohanim, donc un kohen qui a fauté, il amène sa minchat chote, cette mincha-là, nikmetzet, on lui fait la kmitza, et quand même, a kometz kerev be'atzmo, vashiraim kerevin be'atzman. Le kometz, il est sacrifié en soi, et les restes sont sacrifiés en soi au misbeach. Et c'est selon Rabbi Shimon, qui nie l'idée, la svara, de dire que du fait qu'on lui fait la kmitza, évidemment que le reste est mangé. Selon ce Rabbi Shimon, on peut se poser la question, là où les Kohanim mangent les restes de la minchat seorim, du minchat d'orge, menalan, d'où le sait-on que les Kohanim mangent le reste, puisque il y a un passouk qui n'y a pas, c'est-à-dire le passouk qui nous dit la règle générale des menachot ne parle que de minchat de blé. Et ce qu'on voulait dire que du fait que je lui fais la kmitza, je comprends tout seul que même une minchat d'orge, elle est mangée par les Kohanim, parce que sinon c'est pas la peine de lui faire la kmitza. Ça c'est vrai selon Rabbanan, mais selon Rabbi Shimon qui ne reconnaît pas cette svara, qui dit qu'il existe bien une mincha à qui il faut faire la kmitza et cependant le reste est tout aussi brûlé au misbeach. Donc le fait qu'on lui fasse la kmitza n'est pas la preuve que le reste est mangé par les Kohanim. C'est là où on se pose la question, mais qui dit vraiment que le reste est mangé par les Kohanim là où c'est pas une mincha trotée. Donc une mincha d'orge comme une mincha d'orge comme la mincha taomer ou comme la mincha sota. Du fait qu'on lui fait la kmitza, selon Rabbi Shimon, c'est pas la preuve que le reste doit être mangé par les Kohanim. Alors là se pose la question menalan. Donc ici on a gagné 5 lignes de Gemara, tout ça pour expliquer le premier mot menalan. D'où le sait-on? D'où sait-on que le reste est mangé par les Kohanim? Et là la Gemara elle s'explique en long et en large quel est le problème, d'où sait-on? Et maintenant on comprend effectivement la question, d'où le sait-on? Amar Chizkiya d'Amar Kra. Donc là, Chizkiya, il vient ramener un pasouk. Effectivement, il y a besoin de psukim pour nous dire, selon Rabbi Shimon, qu'une mincha d'orge est bien mangée par les Kohanim. Vechol mincha, que dit le pasouk? Vechol mincha brûla b'Hashem, toute mincha qui est mélangée avec de l'huile. Vachareva, ou bien une mincha sèche, qui vient sans huile. Lechol bnei Aaron tiyeh, elle sera donnée à tous les fils de Aaron. Imeno inyan lebrula shel chitin. Si ce pasouk n'est pas écrit pour une mincha de blé, qui est brula, qui est mélangée dans l'huile, puisque on l'apprend déjà du pasouk précédent qu'on a vu, Zot Torah ta mincha, voici la règle des menachot, les kohanim les mangent. Donc ce pasouk là est supplémentaire. Teneu inyan lebrula shel seorin. Donc tu peux établir ce pasouk, tu peux dire que ce pasouk là, il est nécessaire pour nous apprendre qu'une mincha d'orge qui est mélangée dans l'huile, elle est mangée par les Kohanim. De quoi il s'agit donc? De mincha taomer. C'est la seule mincha qui viendrait d'orge, qui est mélangée avec de l'huile, et c'est donc ça, on l'apprend donc de ce pasouk-là, donc du pasouk vechol mincha belula b'Hashem, toute mincha qui est mélangée dans l'huile, elle sera au Kohanim. Ça vient faire allusion à la mincha taomer. Et, continue la dracha, dit la Gemara, ve'imeno yan lechareva shel chitin. Et si on n'a pas besoin de ce pasouk-là pour une mincha sèche, sans huile de blé, puisqu'on l'a déjà pris de la règle des menachot, qu'elle est mangée par les Kohanim, teneu inyan, donc tu peux établir ce pasouk-là, le chareva shel seorim, le pasouk viendrait pour nous apprendre que même une mincha qui viendrait d'orge, sans huile, elle est mangée par les Kohanim. À quoi ça fait allusion? À la mincha sota. Sachant qu'on n'a que 2 menachot qui viennent d'orge, la mincha taomer et la mincha sota. La mincha taomer, elle est mélangée avec de l'huile et la mincha sota sans huile. Donc ce pasouk-là fait allusion à ces 2 menachot-là pour nous dire qu'elles aussi sont mangées par les Kohanim.
Demande à Gemara. Vehai. Et celui-là, ce pasouk-là. Les Achiudata, c'est pour ça qu'il est venu. Hami Baile. On a besoin de ce pasouk pour une autre dracha. Nirdetania. Et ici, la Gemara ramène une longue braïta qui a besoin de ce pasouk-là. Donc, il se base sur ce même pasouk-là, mais qu'il utilise pour une autre dracha. Que dit la braïta? Minain. D'où sait-on? She'en cholkin menachot keneged zvachim. On ne peut pas se faire des échanges, les Kohanim, ils ne peuvent pas se faire des échanges de menachot contre des zvachim. C'est-à-dire, un Kohen, il dit, Rouven Kohen, il dit à Shimon Kohen, écoute, toi tu as reçu de la mincha, moi j'ai reçu de la viande, viens on s'échange. Moi je préfère les gâteaux que la viande, toi tu préfères la viande que les gâteaux, viens on s'échange. Bon, c'est des gâteaux qu'à les Pessah, parce que les menachot elles sont matzah, sauf deux. Donc on s'échange la mincha et les zvachim, et on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de faire des échanges comme ça. Talmud Lomar, puisque la Torah le dit, Vechol ha-mincha asher te'afeh bataynur, toute mincha qui est cuite au four, lechol bnei Aaron tiye, à tous les fils de Aaron, elle sera ish ke'achiv, un homme comme son frère. Donc les menachot, elles doivent être partagées sans rapport avec les zvachim, sans rapport avec la viande des korbanot. Donc on n'a pas le droit de faire des échanges pareils. Yachol. Maintenant, la Braïta continue et dit, j'aurais pu croire que lo yachalku menachot keneged zvachim. C'est vrai que, effectivement, je comprends qu'on ne peut pas se faire des échanges de mincha contre de la viande, de zvachim. Pourquoi? Shelo kamu tartehen bedalut, car la mincha ne vient jamais remplacer un korban dans la pauvreté. C'est-à-dire, celui qui a fauté, il doit amener un korban, une bête. S'il est pauvre, il doit amener un oiseau. S'il est encore plus pauvre que ça, il amène de la farine de mincha. Donc la mincha, elle ne vient pas remplacer directement la bête. Elle vient remplacer l'oiseau, qui lui vient remplacer la bête. Donc du fait que, c'est ce qui s'appelle dans la Gemara, lo kamu tartehen, donc la mincha ne se lève pas en dessous des zvachim, elle ne se lève pas après les zvachim pour les remplacer, elle vient pas remplacer les zvachim bedalut, même celui qui est pauvre. Donc, puisque la mincha n'a rien à voir avec les zvachim, elle est loin des zvachim, on ne peut pas faire un échange pareil. Aval, mais peut-être, yechalku menachot keneged ofot, on pourrait peut-être lui faire un échange de mincha de farine contre des oiseaux, des chatataof, sharekamu tarten bedalut, puisque la mincha vient remplacer le volaille, donc j'aurais pu croire qu'on peut faire un échange pareil, elles se ressemblent. Talmud Lomar, la Torah nous ajoute encore un mot, Vechol naasa b'marcheshet, toute mincha qui est faite dans la poêle, lechol bnei Aaron tiye, elle sera à tous les fils d'Aaron. Donc, ce pasuk-là vient nous ajouter que la mincha, elle doit être partagée parmi tous les Kohanim, sans faire d'échange. Donc, la mincha, elle est donnée à tous les Kohanim. Et donc, il y a plus moyen de faire des échanges pareils. Donc j'admets, effectivement, on ne peut pas faire d'échange de farine contre des oiseaux. Pourquoi? Car ils sont différents l'un de l'autre. Ceux-ci sont des minei damim, des espèces de sang, les oiseaux, ils ont du sang. Tandis que les menachot, c'est minei kmachim, c'est des farines. Donc ils sont différents. Mais peut-être que yechalku ofot keneged zvachim, peut-être qu'on pourrait faire des échanges de volailles contre des zvachim, les bêtes. Car les uns et les autres sont des espèces qui ont du sang. Talmud Lomar ve'al machavat, la Torah nous ajoute encore un mot. Et la mincha qui est faite dans la poêle qui s'appelle machavat. Celle-là aussi, les chol bnei Aaron tiye, elle sera partagée par tous les fils d'Aaron et sans échange. Yachol lo yachalku ofot keneged zvachim. Donc j'en suis là. Peut-être qu'effectivement j'accepte. On ne fait pas d'échange de volailles contre des bêtes. Pourquoi? Shalalu asiyatan bayad. Les bêtes, on leur fait la shrita. Non, les oiseaux, on leur fait la shrita avec la main, avec l'ongle du pouce. On lui fait ce qui s'appelle la melika. Il faut lui casser le kohen, casse la nuque de l'oiseau avec l'ongle de son pouce. Donc c'est fait avec la main. Tandis que les bêtes, vehalalu asiyatan bakli, on leur fait la shrita avec un couteau. Donc ils sont différents. Aval, mais peut-être, yechalku menachot keneged menachot. Peut-être que je peux faire des échanges d'une mincha contre une autre mincha. Shelu ve'elu asiyatan bayad, car les menachot, elles sont toutes faites à la main. On prend la kmitza, donc toutes les menachot se ressemblent, et peut-être que, puisqu'elles se ressemblent, on peut faire des échanges. Talmud Omar,
Vechol mincha, le pasuk continue et nous ajoute encore deux mots. Et il dit, Vechol mincha ve'ula bashamen, toute mincha qui est mélangée dans l'huile, Lechol bene Aaron tiye, elle sera à tous les fils de Aaron. Yachol, continue la braïta, donc ce pasuk n'est pas encore terminé. Yachol, lo yachalku machavat keneged macheshet, on peut pas faire d'échange effectivement d'une poêle qui s'appelle machavat contre les menachot qui sont faites dans l'autre poêle, ou macheshet keneged machavat, et inversement, chez Zuma Kashin, car ce qui est fait dans la machavat, c'est dur. Vezuma Arakin, tandis que la mincha qui est cuite ou frite dans la poêle qui s'appelle macheshet, elle est plus molle. Et donc elles sont différentes et donc on ne peut pas faire d'échange pareil. Aval et chalku machavat keneged machavat. Mais peut-être qu'on peut s'échanger deux menachot qui sont cuites de la même manière. Les deux sont faits dans la machavat. Donc je peux les échanger. Ou marcheshet keneged marcheshet et de même dans les deux poils qui s'appellent marcheshet. Je peux faire un échange. Talmud lomar vachareva. La Torah nous ajoute encore un mot. La mincha chareva, la mincha qui vient sans huile. Elle aussi, le chol bnei Aaron tiye. Elle sera partagée par tous les fils de Aaron. C'est encore un mot supplémentaire de chaque mot de ce pasuk-là. Chaque cas de chaque genre de mincha de ce pasuk vient nous ajouter encore et encore et encore des échanges interdits. Yachol. Lo yachalku bekotche kodashim. Effectivement, j'admets que de ce pasuk, on voit très clairement, on ne va pas faire d'échange dans les korbanot qui ont un degré de kdusha supérieur. Même les menachot sont inclus. Aval yachalku bekodashim kali. Mais peut-être que une kdusha moins forte de korbanot, on peut faire là-bas des échanges, un korban toda contre un korban shlamim, par exemple, ou bechor et maaser, tout cela ce sont des kodashim kalim, une kedusha plus légère. Peut-être que là-bas la Torah n'interdit pas les échanges. Talmud lomar ish ke'achiv ve'im al toda. La fin de ce pasuk-là, qui interdit tous les échanges, il dit, donc toutes ces menachot-là, elles seront partagées à tous les kohanim ish ke'achiv, un homme comme son frère. Et le pasuk suivant dit tout de suite ve'im al toda, et si c'est un korban toda, son korban, etc. Donc, du fait que la Torah a mis les deux psukim un à côté de l'autre, j'apprends de là que la toda qui est un kodashim kalim, elle aussi est concernée par les interdictions d'échange. Ce que dit la Gemara, la Braïta, keshem she'en cholkin bekotche kodashim, de même que on ne fait pas d'échange dans les kotche kodashim, les korbanot d'une kedusha supérieure, car en cholkin bekodashim kalim, de la même manière, on ne fait pas d'échange dans une kedusha légère. Et la Braïta termine de faire les drachot de ce pasuk. Donc on a dit ish ke'achiv. Qu'est-ce qu'on apprend du mot ish? On se partage. Les kohanim doivent se partager les menachot. Un homme comme son frère. Ish, un homme. On apprend de là ish cholek va filu ba'almum. Un homme kohen, il a sa part de menachot, même si il a un défaut. Même s'il n'est pas sous l'avoda, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash, mais dans les partages de korbanot, de menachot, il a sa part comme tout le monde. C'est pas parce qu'il a un défaut qu'il n'a pas droit à une part de mincha ni de korban. Il a eu sa part. Ve'en katan cholek, mais un katan, un petit, donc il n'est pas ish, c'est pas un homme. Lui, il n'est pas cholek, il n'a pas de part à lui-même, va filuta, même s'il n'a pas de défaut, il ne peut manger que sur le compte de son père. C'est-à-dire lui-même, quand on vient partager, on ne tient pas compte des petits, des enfants, on tient 8 comptes des kohanim adultes, même s'ils ont un défaut, ce sont des balémoumim, et c'est comme ça qu'on se partage, et après chacun en fait ce qu'il veut, il peut les distribuer chez lui à la maison. Pas aux harim, pas aux étrangers, mais chez les kohanim, il peut donner à ses enfants, il peut donner à sa famille. Donc, ça c'est ce qu'on apprend du mot ish, un homme même balémoum, mais pas katan. Tout ça c'est la braïta. Donc ici on a eu plus qu'un demi-amoud, qui est une longue braïta, qui vient prendre de ce pasuk-là, qui dit Vechol mincha belula bashemen vachareva, donc toute mincha, toutes les gens de menachot seront partagés par tous les kohanim. Et c'est de là qu'on a interdit tous les échanges. Or, on a voulu tout à l'heure apprendre de ce même pasuk une autre bracha. On a voulu apprendre de ce pasuk que les menachot, comme la minchat taomer et la minchat sota, malgré qu'elles sont des menachot qui sont faites d'orge, elles aussi sont mangées par les kohanim. Donc, comment apprendre deux drachot du même pasuk? Est-ce qu'on apprend de là que ces menachot-là sont mangées par les kohanim, ou bien on apprend de là qu'il faut interdire tous les échanges? Répond la Gemara, Hahu mikol nafka. Hahu,
la Braïta la prend du mot kol. La Braïta qui interdit les échanges, elle prend du mot kol, que la Torah dit kol, toutes les menachot, c'est de là qu'on apprend que ça vient inclure c'est de là qu'on apprend encore une dracha pour interdire les échanges. Tandis que ce qu'on a dit que c'est mangé par les Kohanim, les menachot d'orge, la dracha dont on a pris pour Rabbi Shimon de donner aux Kohanim les restes de la mincha taomer et mincha sota qui viennent d'orge, on apprend du mot mincha. La mincha est donnée aux Kohanim, et le mot kol vient ajouter une autre dracha pour interdire tous les échanges. Demande la Gemara, ve'afikte, pourtant on a pris de ce même pasouk, ce pasouk-là, on l'a sorti pour une autre, troisième dracha, et que de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda a pris dans les prakim précédents de ce même pasouk que on peut pas faire de la minchat mafetanour 5 chalot et 5 rekikin. Il faut choisir entre 10 chalot ou 10 rekikin, on va pas faire 5 et 5. Répond la Gemara, mi vechol. Il faut dire que la dracha d'interdire les échanges, elle est de la lettre vav de vechol. Du mot kol, j'apprends que ce que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda a dit, de ne pas amener 5 chalot, 5 rekikin. Du mot de la lettre vav, j'apprends d'interdire les échanges. Et du mot mincha, j'apprends que les menachot d'orge sont mangés par les Kohanim. Donc tout ça pour expliquer un pasouk d'où on peut apprendre que la minchat sota et la minchat omer qui viennent d'orge, malgré qu'elles viennent d'orge et qu'on on peut pas les apprendre de la règle générale de toutes les menachot, elles aussi sont mangées par les Kohanim. Ravina vient et ramène une autre dracha pour dire la même chose, que ces menachot-là sont aussi mangées par les Kohanim. Donc voyons dans la Gemara Ravina Amar, Atia, cette halakha-là elle vient, elle est apprise, mi de Tane Levi de la Braïta de Lévi. De Tane Levi. Le pasuk dit, Lechol korbanam, ou lechol minchatam, ou lechol chatatam, ou lechol hashamam. Tous leurs korbanot, tous leurs menachot, tous leurs chataot, tous leurs hashamot. Donc tous les genres de korbanot, ils seront donnés aux Kohanim. Kol korbanam, qu'est-ce que ça vient inclure? Toutes leurs korbanot, les rabot, log, shemen, shel metzora. Ça vient inclure l'huile, un log, c'est une quantité d'huile, du metzora qui vient se purifier. Ça aussi, c'est donné au Kohen. Ça, le kadata chamina, j'aurais cru, mina esh katavra chamana, que la Torah dit que seuls les restes de ce qui va au feu est donné au Kohen. Mais là, l'huile du metzora n'est pas mis au feu, même en partie. Donc peut-être qu'il n'est pas donné du tout au Kohen. Kamash malan, que ça aussi c'est donné au Kohen. Les chol minchatam, toutes leurs menachot sont données au Kohanim, les rabot minchata omer ou minchat kanaot, ça vient effectivement inclure minchat omer, la mincha d'omer et de la sota. Sal kadata chamina, j'aurais pu croire ve'achluotam asher kupar behem, amarachmana, ve'achluotam, et ils les mangeront, asher kupar behem, ce qui va leur pardonner, amarachmana, la Torah dit. Ve'hai, or, ces deux menachot-là ne viennent pas en tant que pardon, mais les hatir ka'atia, donc la mincha ta'omer, elle ne vient que permettre la nouvelle récolte. Ve'idach nami, et l'autre mincha, qui est la mincha sota, levarer ka'atia, elle vient pour prouver si la femme a fauté ou pas. Donc elle ne vient pas pardonner une faute. J'aurais pu croire que ces menachot-là ne sont pas donnés au Kohanim, kamash malan, que oui. Lechol chatatam, la Torah dit encore, toutes leurs chataot seront données au Kohanim, les rabot, ça vient inclure chatata off. La chata, le korban chatat d'un volaille. Ça, le kadata chamina, j'aurais pu croire, nevelaï, on ne lui a pas fait la shrita, on ne lui a cassé la nuque. On lui a cassé la nuque, donc c'est une nevela. On ne lui a pas fait la shrita, c'est interdit. Kamash malan, que c'est quand même mangé par les Kohanim. Les chol hashamam, les rabot hasham nazir, vasham metzora. Quand la Torah vient de dire que même les hashamot sont donnés aux Kohanim, ça vient inclure le korban hasham du nazir et du metzora. Demande la Gemara Hasham Metzora Bediaktiv. Il est écrit clairement dans la Torah que le Hasham du Metzora est mangé par les Kohanim. Comme il est écrit Kikachatat Hasham Hu, la Kohen. Le Korban Hasham est donné au Kohen comme le Korban Chatat. Donc, on n'a pas besoin d'une braïta pour nous apprendre que le Korban Hasham du Metzora est donné au Kohen. Et là, les Rabot Hasham Nazir, la Gemara donc corrige, ça ne vient que inclure le Korban Hasham du Nazir, que Hasham Metzora, comme le Korban Hasham du Metzora, que de même que le Hasham Metzora est donné au Kohen, de la même manière le Hasham Nazir est donné au Kohen, pourquoi pas? Sal Kadata Chamina, j'aurais pu croire, le Arshir Kaati, ce Korban Hasham ne vient pas pour pardonner, il ne vient que pour
les archir pour rendre kasher le nouveau compte du nazir qui est devenu tamé. Donc, une fois qu'il amène ces korbanat-là, il recommence à faire son compte des 30 jours de Nézirut, ou bien du temps de Nézirut qu'il a promis de faire. Donc, puisque ça ne vient pas pardonner une faute, j'aurais pu croire que c'est pas donné au Kohen, Kamash Malan, que c'est quand même donné au Kohen. Asher Yashivu qu'ils vont ramener, ce sera donné aussi au Kohen. Qu'est-ce que ça vient inclure? Zeg Gez à la guerre. Celui qui a volé, qui a volé un guerre, et que le guerre est mort, et qui n'a pas d'héritier, parce que tout juif a un héritier, sauf les guérim. Les guérim, s'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas d'héritier, sur terre du tout. Donc, leurs biens sont efker. Celui qui a volé un guerre, et qu'il a juré au guerre qu'il ne l'a pas volé, et le guerre est mort, il n'a pas à qui rendre donc ce qu'il a volé, le vol. La Torah dit que ça sera donné aussi au Kohen. On continue. Lecha hi ulvanecha. Donc toutes ces choses-là, tous ces korbanot-là et tout ce qu'on a dit ici, ce sera à toi le Kohen et à tes fils. Shelchai ulvanecha, c'est ton bien à toi, ça t'appartient à toi et à tes fils. Afil le kadesh botaisha, et tu peux même en faire des kiddushin. Tu peux prendre donc tous ces korbanot-là, ou un d'entre eux, et le donner à une femme en tant que kiddushin, puisque la Mishnah dans kiddushin dit que les kiddushin d'une femme se font avec soit de l'argent, soit ce qui vaut de l'argent, et donc il faut que la valeur de cet objet-là appartienne au Kohen, et pas que le Kohen soit l'invité du Mizbeach. Il y a certains korbanot qu'on considère que les Kohanim mishulchan gavoa kazahu. Ils ne sont que invités sur la table du ciel. Et ici, on vient dire que tous ces korbanot, toutes ces choses-là qui sont données au Kohen, ça appartient au Kohen, et il peut même en faire des kiddushin, il peut être mekadesh une femme avec ces choses-là. Donc tout ça c'est pour nous dire un deuxième pasuk, une deuxième dracha pour apprendre que la minchat sota, la mincha de minchat haomer, donc les deux menachot qui viennent d'orge, elles sont données au Kohanim. Amar Ravuna. C'est une nouvelle sugia maintenant. Amar Ravuna, on tourne la page. Shalmei Ovdei Kochavim. Un goy qui vient offrir un korban shlamim. Donc, sachant que les goyim peuvent offrir des korbanot, comme on l'apprend du pasuk ish, un homme, ça vient inclure même les goyim. Les goyim peuvent amener des korbanot. Simplement, Ravuna nous apprend qu'un goy qui veut faire un korban shlamim, ça devient automatiquement olot. Ça devient automatiquement un korban ola. Ibaïte makra, donc la Gemara dit, Ibaïte makra, Ibaïte masvara. D'où je sais ça? Soit c'est un pasouk, soit c'est une svara. Ibaïte masvara, si tu veux chez une svara, oved kochavim li bola shamaim. Le goy, son cœur il est pour le ciel. Donc quand il dit shlamim, il peut pas accepter l'idée que ce soit mangé par le propriétaire et par le Kohen. Le goy ne reconnaît que ce qui est donné totalement au ciel. Et donc, c'est automatiquement un korban-ola. Il n'y a que le juif qui peut admettre, qui connaît cette chose-là au fond de lui, qu'un juif peut s'asseoir à table avec Hachem et se partager. Il y a la partie qui va au Mizbeach, la partie qui va au Kohen, et il y a le juif qui mange une partie. Pour le goy, sa vie physique, matérielle, elle est détachée d'Hachem. Donc, soit il donne totalement à Hachem, soit c'est totalement pour lui. Il n'y a pas de sanctifier la matière. Chez lui, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'un goy, au fond de lui, quand même quand il dit shlamim, c'est pas shlamim. Shlamim, c'est un korban qui est partagé entre le Mizbeach, le Kohen et le propriétaire juif. Pour le goy, c'est pas comme ça. Même s'il dit shlamim, ça devient automatiquement une ola qui est totalement brûlée au Mizbeach. Veibaite makra, et si tu veux, je dis un pasouk, pas une svara, un pasouk, asher yakrivu l'Hashem leola. Donc le pasouk qui nous apprend que les goyim peuvent faire des korbanot, il nous dit bien que ce qu'ils vont offrir, ce sera une ola. Kol de makreve, ola lieve. Tout ce que le goy vient offrir, vient sacrifier, ça devient automatiquement une ola. Metiv Rav Chana bar Guria. Donc Rav Chana bar Guria objecte. Oved kochavim sheitnadev lavi shlamim. Un goy qui veut faire un korban shlamim, netanan le Israël, s'il a donné à Israël ocholan, c'est l'Israël qui le mange. Netanan la Kohen ocholan, le Kohen le mange. S'il a donné à Kohen, le Kohen le mange. Donc on voit ici qu'il existe un korban shlamim d'un goy. Comment est-ce qu'on a dit que ça n'existe pas? Répond la Gemara, Amar Rava, Achike Amar. De quoi il s'agit ici?
que le goy a donné à Israël, al-menat yitkaper ben Israël, afin que le Israël lui-même le fasse pour lui-même. Dans ce cas-là, Israël ochlan. Donc là, ça devient le korban d'Israël, et Israël, il peut le manger. Al-menat yitkaper ben Kohen, et dans le cas où il est donné au Kohen pour que le Kohen en fasse un korban pour lui-même, Kohen ochlan, ça devient le korban du Kohen, et donc le Kohen peut le manger. Métiv Rav Shezvi. Rav Shezvi objecte l'idée de dire qu'un goy ne donne que au ciel. Il ne donne pas un korban qui serait mangé par les Kohanim. Et Rav Shezvi objecte de notre Mishnah, on voit, Elu menachot nikmatzot, voici les menachot dont on fait la kmitza, Beshiarehen la Kohanim, et dont les restes sont mangés par les Kohanim. Une d'entre elles, c'est bien, Minchat of de Kochavim, la mincha d'un goy. Donc on voit qu'un goy peut offrir une mincha qui sera mangée par les Kohanim. Répond la Gemara Rabbi Yochanan lo kashia. Rabbi Yossi Galili, Rabbi Akiva. Effectivement, c'est une marloquette entre les Tanaïm. Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva. Est-ce que un goy qui amène un korban est mangé par les Kohanim, oui ou non? Détania, comme la Braïta le dit. Ish. Le pasuk dit Ish, Ish. Ish, Ish qui amène un korban. Pourquoi c'est écrit deux fois le mot Ish? Ish, Matalmud Lomar Ish, Ish. Le mot Ish aurait suffi. Pourquoi la Torah dit deux fois le mot Ish? Le Rabot et Avdei Kochavim, ça vient inclure les goïm, chez Nodrin et Darim Undavot qu'Israël, ils peuvent offrir des korbanot comme des Israël. Asher écrivez l'Hachem, Leola. S'ils viennent offrir un korban à Hachem, sacrifier une Ola. Eliela Ola, je n'ai qu'une Ola. Shlamim inaïndou, je sais que même un korban Shlamim ils peuvent offrir. Talmud Lomar Nidrehem, leur Nedarim, leurs vœux, et ça vient inclure même un Shlamim. Toda minayin, d'où je sais que même un korban toda, le goy peut offrir. Talmud lomar nidvotam, encore un mot, vient inclure, nidvotam, c'est un autre genre de vœu. La différence entre neder et nedava, c'est que le neder, c'est celui qui prend sur lui d'amener un korban, et le nedava, c'est celui qui réserve une bête en tant que korban. La différence, elle est si la bête a été perdue. Que celui qui a pris sur lui, il doit la remplacer. Celui qui a réservé la bête, il ne doit pas la remplacer. Donc, en tout cas, la Torah vient nous ajouter encore un mot pour nous dire que, pour inclure que même un korban toda, le goy peut amener. Mina les rabot haofot, d'où je sais qu'un goy peut offrir même des oiseaux, ve'ayain du vin, ve'alevona ve'etim, ou bien de l'alevona ou des bois même. Talmud lomar nidrehem, lechol nidrehem. La Torah aurait pu se suffire du mot nidrehem. Pourquoi elle a dit lechol nidrehem, tous leurs nedarim? Et de même pour nidvotam, lechol nidvotam, tous leurs nedavot, qu'est-ce que ça vient ajouter? Ça vient ajouter ces quatre choses-là. Donc les volailles, les vins, la levona et les bois. Imken, ma talmud lomar ola. Si c'est comme ça, pourquoi la Torah dit ola? On dirait que c'est que le korban ola qui peut faire et pas les autres korbanot. Une fois que la Torah a inclus tous les autres korbanot, qu'est-ce que le mot ola vient exclure? Ola pour être la nézirut, livré Rabbi Yossi Galili. Ça vient exclure la nézirut. Qu'un goy ne peut pas offrir, ne peut pas sacrifier un korbanola du nazir. Donc on voit selon Rabbi Yossi Galili qu'un goy peut offrir un korban qui est mangé même par les Kohanim. Rabbi Akiva Omer, lui n'est pas d'accord, il dit comme ça, Asher ekrivu l'Hashem leola. Si les goyim viennent amener un korban ola à Hachem, on l'accepte. En yela ola bilvad. Je n'ai que le korban ola, mais pas les autres. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, une contradiction, est-ce qu'un goy peut amener un korban ola, un korban shlamim, oui ou non? C'est effectivement une marloquette entre Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva. Selon Rabbi Yossi Galili, oui. Selon Rabbi Akiva, non. Demande la Gemara, ve'ai prat la nezirut. Ce qu'on a exclu, le nazir, qu'un goy ne peut pas être nazir, il ne peut pas amener un korban d'un nazir. Mais à Hanafka, est-ce que c'est d'ici qu'on l'apprend? C'est du fait que la Torah dit ola, selon Rabbi Yossi Galili, on a dit que ça vient exclure la ola d'un nazir, que le goy ne veut pas l'amener parce qu'il ne peut pas être nazir. Mais à Tamnafka, on l'apprend d'ailleurs. Le pasuk dit d'Aber Bnei Israël ve'amarta alehem, parle au Bnei Israël et dis-leur, Ish qui affli l'indor neder nazir, un homme qui fait un neder, un vœu d'être nazir, les hazir, pour être nazir. Et ici c'est écrit Bnei Israël, nodrin. C'est que les Bnei Israël qui peuvent faire ce vœu-là d'être nazir. Ve'en avdei kochavim nodrim, tandis qu'un goy ne peut pas être nazir. Donc on voit déjà de ce pasuk-là qu'un goy ne peut pas être nazir. On n'a pas besoin de l'apprendre du mot ola qui viendrait exclure qu'un goy ne peut pas amener un korban de nazir. Répond la Gemara. Imeatam, de ce pasuk là-bas qui parle à propos de la nazirut et qui vient exclure le goy, j'aurais dit Ava Amina
korban ou de l'olaïti. Non, pardon, au contraire. Je reprends. Imeatam, si c'était de ce pasouk là-bas qui a dit que le goy ne peut amener qu'un korban ola, mais pas un korban nazir, j'aurais dit effectivement le korban ne peut pas l'amener. Korban ou de l'olaïti, le korban ne peut pas l'amener. Aval nezirut, chala alayou. Mais la nezirut, elle tombe sur eux, effectivement, si un goy veut être nazir, il peut être nazir. Kamash malan, c'est pour ça que j'ai besoin du deuxième pasouk pour apprendre qu'il ne peut pas être nazir du tout. Et la Gemara continue. Keman azla hadetnan, comme qui va cette Mishnah qui dit Amar Rabbi Shimon, Shiv'at dvarim hitkinu bedin. 7 choses, le bedin a institué, Vezer echad men, et celui-ci est un d'entre eux. Oved kuchavim sheshalach olato medinat hayam, un goy qui a envoyé son korbanola de Medinat Hayam dans dehors d'Eretz Israël, Veshilach ima nesachia, et il a envoyé son vin avec, puisque le korbanola est toujours accompagné de nesachim, de vin. Kerevin Michelo, on le sacrifie, on fait ce vin-là, Michelo, de chez le goy. Ve'im lav, mais si le goy n'a envoyé que la ola, sans vin, Kerevin Michel Tibour, eh bien, on amène le vin du Tibour, des biens du Tibour, du public. L'ema Rabbi Yossi Agalili veut le Rabbi Akiva. Disons que ça ne va que comme Rabbi Yossi Agalili qui dit que les goyim peuvent offrir du vin. Et pas comme Rabbi Akiva qui dit qu'un goy ne peut offrir que des holot, sans vin. Répond la Gemara. Afilu tema Rabbi Akiva. Même si tu peux dire que cette Mishnah-là, elle va comme Rabbi Akiva. Et quand Rabbi Akiva dit qu'un goy peut amener une ola, il peut amener ola vechol chaverta. Le korban ola et tout ce qui vient avec. Tous les amis de la ola, c'est-à-dire la ola est accompagnée de vin, elle est accompagnée de farine aussi, ce qui s'appelle minchat nesachim. Tout ça peut être amené par le goy. Donc quand on dit qu'un goy peut amener un korban ola, c'est pas que la ola toute seule, pas que la bête toute seule, mais même tout ce qui accompagne ce korban-là. Donc c'est pas contredit par cette takana de Rabbi Shimon qui dit qu'un goy pourrait amener même les nesachim de vin qui accompagnent la ola. La Gemara continue et demande Mantana la detanu Rabbanan. Qui est le Tana de cette braïta qui dit Ezrach? Ezrach mevin nesachim. Un citoyen amène des nesachim, donc un juif, c'est lui qui amène des nesachim. Ven oved kuchavim mevin nesachim. Mais un goy ne peut pas amener de nesachim de vin. Yachol, j'aurais pu croire si c'est comme ça, lo teolato teuna nesachim. Lo teolato, que son korban ola d'un goy, il n'a pas besoin de nesachim. Talmud Lomar, Kacha, c'est ainsi qu'il faut faire le korban ola, aussi bien si la ola est faite par un juif que par un goy, a été amenée par un juif que par un goy, toujours d'être accompagnée de nesachim de vin. Donc ici aussi on voit qu'un goy, il peut faire sa ola, et elle doit être accompagnée de nesachim de vin. Mané, comme qui va cette braïta? Le Rabbi Yossi Agalili, le Rabbi Akiva. A priori, elle ne va ni comme Rabbi Yossi Agalili, ni comme Rabbi Akiva. Pourquoi? La Gemara s'explique tout de suite. I Rabbi Yossi Agalili, Hamar, si vraiment ça irait, ça allait comme Rabbi Yossi Agalili. Pourtant, Rabbi Yossi Agalili a dit, Afilu Yainami, un goy, peut offrir même du vin. Donc, c'est quoi ce que on a vu ici? J'aurais pu croire que Saola n'a pas besoin de vin. Pourquoi j'aurais cru comme ça? Un goy peut amener des nesachim. Rabbi Akiva, et si cette braïta-là, elle va comme Rabbi Akiva, ça va pas non plus, parce que lui, il a dit Amar Olaïn. Une ola, oui. Le goy ne peut amener qu'une ola, midachinalo, mais pas autre chose. Or ici, on voit qu'il peut amener aussi le vin de la ola. Donc cette braïta, elle va a priori ni comme Rabbi Yossi Agalili, ni comme Rabbi Akiva. Parce que selon Rabbi Yossi Agalili, un goy peut amener du vin. Et ici, on a dit que le goy ne peut pas amener de nesachim du tout. Simplement, son korban ola, on apprend du pasuk qu'il nécessite des nesachim. Ça viendrait du tibour peut-être, mais en tout cas, j'aurais cru que même ça ola est ptoura de nesachim parce que le goy ne peut pas amener du tout de nesachim. Donc ici, on voit que le goy n'amène pas de nesachim. Or, Rabbi Yossi Agalili a dit que le goy peut amener du vin. Et donc, c'est pas comme Rabbi Yossi Agalili. Et comme Rabbi Akiva non plus, parce que Rabbi Akiva a dit qu'il ne fait que ça ola. Et ici, on voit que il peut amener les nesachim. Répond la Gemara, Ibaetem Rabbi Yossi Agalili, si tu veux, je te dis que c'est comme Rabbi Yossi Agalili, mais Ibaetem Rabbi Akiva, si tu veux, je te dis que c'est comme Rabbi Akiva. Ibaetem Rabbi Yossi Agalili, si tu veux dire que cette braïta, elle va comme Rabbi Yossi Agalili, il n'y a pas de problème. Samemehai yain, efface dorénavant 20. Donc, effectivement, on voit d'ici que, de cette braïta, on voit qu'un goy ne peut pas amener de vin, il ne peut pas faire de nesachim de lui-même, c'est que Saola
qui a besoin de Nesachim, mais sinon il ne peut pas faire de Nesachim. Et ce que Rabbi Yossi Aglili a dit dans la première braïta qu'un goy peut amener, on a vu toute une liste, il peut amener du vin, il peut amener de l'evona, il peut amener des bois, etc. Il faut effacer le mot vin. Le vin, il ne peut pas l'amener. Si tu veux, je te dis que cette braïta, elle va comme Rabbi Akiva. Ola vechol chaverta. Ce que Rabbi Akiva a dit qu'un goy ne peut amener qu'une ola, c'est une ola avec tout ce qui accompagne la ola, donc même les nesachim. Donc ce qu'on a vu c'est dans cette braïta que le goy, il peut pas faire de nesachim. Ça pourrait aller comme Rabbi Yossi si on efface nesachim. Et ce que la braïta ajoute que le goy, il peut faire sa ola même avec nesachim, eh bien ça pourrait aller même comme Rabbi Akiva. Et quand Rabbi Akiva dit qu'il ne fait que sa ola, ça veut dire la ola avec les nesachim. On voit que la Gemara a compris que quand la braïta dit que le goy ne peut pas amener de nesachim, d'une part, bon, ça c'est clair, mais que d'autre part le goy peut faire une ola et sa ola nécessite des nesachim, ça veut dire que les nesachim peuvent être amenés même par le goy lui-même. Et c'est pour ça qu'on s'est demandé que ça va pas comme Rabbi Akiva qui a dit qu'un goy ne peut pas amener de nesachim, jusqu'à qu'on ait besoin de répondre que Rabbi Akiva peut être d'accord que les nesachim qui viennent accompagner la ola, eux, oui, peuvent être amenés par un goy. Mais en général, les autres nesachim ne sont pas amenés par un goy.